Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Je suis là ce soir parce que je recherchais mon ancien amour d'enfance que j'ai rencontré en CP. Et elle est venue sur Strasbourg parce que ses parents se sont divorcés et on était ensemble pendant 1 an et demi comme frère et sœur. Et après, elle est retournée sur Bordeaux pour rejoindre son père. Et donc elle s'appelle Daniel. Et donc après, on a perdu contact. Et bon, ça m'a vraiment touché parce qu'on avait vraiment une complicité très forte entre moi et elle. Et c'était dommage que je l'ai perdu de vue comme ça. Vous aviez quel âge au moment Oh, à ce moment-là, on avait 8 ans. Et aujourd'hui, vous avez 20 ans, elle également. Donc il y a 12 ans que vous ne vous êtes plus revus. Et 12 ans, c'était totalement effacé. Et ce qui est formidable, effectivement, c'est que l'arrivée de Daniel dans cette classe de CP, ça avait pour vous marqué le début d'une année de grand bonheur. Mais 12 ans plus tard, vous pensez toujours à elle. Un petit garçon sage, un bon élève studieux, ne cherchez pas plus loin, le voilà, c'est Nicolas. Cette petite tête blonde est en classe de CP. Nicolas a 6 ans et pas une mèche de cheveux rebelles. Oui, mais voilà, derrière ce visage lisse et clair, un grand romantique se cache. Et ses premières années d'école vont être illuminées par la rencontre d'une petite camarade de classe nommée Daniel. Alors, dès leur premier regard, un conte d'enfants débute. Ils sont amoureux. Dans la cour de l'école, ils se baladent. Baisers volés et petits secrets d'enfants. L'amour n'a pas d'âge. Les années passent. 2 ans de bonheur, toujours inséparables. Tout le monde les connaît. Les parents sont les premiers témoins de leur précoce complicité amoureuse. Mais ceux-là même qui les ont observés d'un œil attendri et protecteur vont être obligés de les séparer. À cet âge-là, aucun adulte ne pensait leur faire autant de peine. Les parents de Daniel déménagent. La relation des 2 enfants va-t-elle se briser? Mais heureusement, le téléphone reste un moyen pour eux de ne pas s'oublier. Ceci jusqu'au jour où Nicolas prononce des mots maladroits qu'il regrette encore à cette petite amie qui restera vexée. Les années passent et Nicolas n'oublie jamais son amour d'enfance. Les années passent, mais tout lui rappelle sa jeune romance. Le doux visage de Daniel, tel une cicatrice brûlante dans son cœur, lui remémore sans cesse son absence. Les autres lui répétaient en souriant comme la chanson qu'avec le temps va, tout s'en va, qu'on oublie les souvenirs. Mais Nicolas sait maintenant que la mémoire n'efface rien. À mesure qu'il grandit aussi dans son cœur les sentiments qu'il avait pour cette petite fille. Il n'a pas revu sa petite Danielle depuis 12 ans. Elle a disparu de sa vie, mais jamais de ses pensées. Quel que soit son âge, ses mots pour elle étaient toujours les plus forts. Les contes de fées existent-ils encore? Réponse ce soir. Belle histoire, grande histoire, longue histoire. Comment est-ce que vous êtes perdu de vue? Parce qu'on pourrait imaginer que après cette année de CP que vous avez passée ensemble, vous auriez pu continuer à avoir des liens écrits notamment, etc. Mais comme il est reparti sur Bordeaux, ça s'est passé en 15 jours. En 15 jours, le déménagement était prévu. Et après, on s'est retéléphoné encore quelques fois. Et après, c'était fini. Et on était très petits, donc même moi, à cette époque, je n'aurais pas pensé que ça m'aurait autant affecté plus tard. Est-ce que vous l'imaginez grande? Je pense toujours autant brune, les yeux bleus comme ça, mais c'est vrai que je me demande à quoi elle ressemble maintenant. Alors Nicolas, vous nous avez demandé de la retrouver, de retrouver cette petite Danielle qui a bien grandi depuis le CP, puisque aujourd'hui elle a 12 ans de plus. Et nous sommes partis à sa recherche. Ça n'a pas été facile, il faut le dire, de retrouver sa trace, mais nous y sommes parvenus. Et comme d'habitude, c'est Rebecca qui est allée lui porter votre invitation. Regardez. Daniel vit à quelques mètres d'ici. On y va ? Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Daniel ? Oui, c'est ça, oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. En espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Alors, ça fait bizarre de la revoir. Bah oui. Elle a beaucoup changé. Elle a quitté le CP, hein? Oui, ça change, ouais. Mais il y a toujours les traits du visage. On la reconnaît quand même. Vous la trouvez comment? Elle est jolie. C'est une jolie femme. Jolie jeune femme, oui. Vous attendez quoi, très exactement, Nicolas, d'une rencontre sur un plateau de télévision 12 ans plus tard avec Daniel, que vous n'avez pas vu depuis le CP? Une amitié, c'est ce que je recherche avec elle. Des contacts de nouveau, et qu'on ne se quitte plus maintenant. Et qu'on se voit le plus fréquemment possible,
qu'elle vienne chez moi et que je vais chez elle en vacances. C'est le plus important. Contact. Et vous avez la possibilité que cette histoire d'un an, cette histoire d'enfance, c'est votre amoureuse. Moi, j'ai une petite fille de 7 ans et demi et je sais qu'elle a des petits amoureux aussi. Mais est-ce que ça a une telle importance 2 ans plus tard? On peut imaginer que pour elle, c'est un lointain souvenir agréable, mais qu'elle ne va pas chambouler sa vie pour renouer une relation avec quelqu'un qui habite loin et qu'elle a peut-être un peu oublié? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. C'est la grande question, je sais pas. J'ai un peu peur de sa réaction quand même. Vous imaginez qu'elle puisse peut-être vous avoir totalement oublié? Oui. Ça, j'y ai pensé pendant toute la semaine, là. Si elle me reconnaît ou si vraiment elle m'a oublié. Bon, j'espère pas. N'oubliez pas que quand elle va voir votre visage sur l'écran, si elle a accepté notre invitation, on va le savoir dans quelques secondes, elle ne va pas vous reconnaître. Non. Elle a quitté un petit garçon qui avait 8 ans. Donc, à moins que vous vous ressembliez beaucoup, mais on a vu les photos, vous avez un peu changé quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle ne va pas du tout vous reconnaître. Donc, on va vous demander d'être extrêmement silencieux si elle est là. Et on va voir un peu si elle a une idée de qui vous êtes. Eh bien, ne bougez pas, on va voir si Daniel se trouve aux côtés de Rebecca dans la loge, si elle a accepté notre invitation. Dès que le rideau sera fermé, Pascal. Rebecca, est-ce que vous voulez répondre à la question de Pascal? Est-ce que Daniel a accepté notre invitation? Eh bien, oui. Daniel a accepté notre invitation. Daniel, comment vous sentez-vous? Un petit peu stressée, j'ai le cœur qui bat, mais ça va, ouais. Vous avez fait des études de pharmacie? Oui, j'en ai fait, oui. Donc vous devriez savoir ce qu'on doit prendre pour se calmer un petit peu. Vous êtes mieux placé que moi. Plutôt, non, mais en fait, je prends rien, quoi. C'est plutôt au feeling. Il faut que je me détende, quoi. Et quand je vous ai apporté l'invitation, vous sortiez d'un examen, il s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui, ça va aller. Ouais. Bon, ce soir, c'est pas un examen. C'est pas un examen. Tout va bien se passer, je vais vous demander de vous lever. Ok. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonsoir Daniel, ça va bien? Bonsoir, asseyez-vous. Ça va? Ça va bien, ouais. Merci d'être avec nous. Oui. Vous arrivez d'où, là? De Bordeaux. Ah, quelle belle ville. Je le savais. Merci d'être là. Si on vous a fait venir de Bordeaux, c'est que quelqu'un est là, de l'autre côté du rideau, pour vous dire quelque chose d'important. Oui. Vous connaissez notre émission? Je connais l'émission, oui. Ouais. Est-ce que vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez vu mais Rebecca? énormément. En disant, qui? Ah, mais j'ai pas arrêté, j'ai pas vraiment trouvé de réponse, quoi. Vous ne devez de l'argent à personne? Non, ça va, non. Pas un fiancé caché? Peut-être quelques-uns. Un soupir en transi? Non, Vous n'êtes fâché avec personne? je pense pas. Bon. Vous voulez que quelqu'un à qui on a raconté l'histoire vous donne éventuellement un petit avis ou un petit conseil? Je veux bien, ouais. Alors regardez. Tu sais Daniel, le passé ressurgit souvent lorsqu'on s'y attend le moins. Est-ce que vous êtes du genre nostalgique? Très. C'est vrai? Très, ouais. Non, Très? Ouais. Vous avez une bonne mémoire? Ouais, Excellente? ça va. Qui remonte à quelques semaines, quelques mois? Voire plus. Voire plus? Quelques années? Quelques années, ouais. C'est bien. Vous regardez souvent les photos d'adolescence, vous gardez des bons rapports avec vos copains, j'ai etc. toutes mes photos, j'écris mon journal depuis très très longtemps, Ah oui? donc tout y est, quoi. À quel âge vous avez commencé à écrire le journal? Je devais être en CE2, donc j'en suis à mon tome 17. D'accord. Ça fait beaucoup. D'accord. Est-ce que vous voulez un autre conseil? Oui. Alors regardez. Tu sais Daniel, les souvenirs d'enfance restent souvent inoubliables. Quels sont vos plus beaux souvenirs d'enfance, Daniel? Il y en a beaucoup. Enfance heureuse? Oui, Plutôt? plutôt, ouais. Alors est-ce que mademoiselle qui est un peu nostalgique et qui aimait bien regarder vers le passé, vous voulez savoir qui est venu vous parler ce soir? Je veux bien. Oui? Ouais. Regardez cet écran, Daniel. Le visage de la personne qui vous a fait venir va apparaître dans quelques secondes. Dur, dur. Je reconnais, mais il y a de l'évolution, quoi.
Vous reconnaissez? Je sais, ça y est, son prénom, ouais. 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 Et ça date du CP. Waouh! Je crois. Ouais, je sais qui c'est. C'est mon premier amour que j'ai jamais oublié. Oh. Et il s'appelle Nicolas. Je peux dire son nom. Nicolas suffira. Nicolas. Et voilà. Eh bien, je crois, avant toute chose, Peut-être que je me trompe, hein, mais... Voilà, toujours les mêmes yeux. Ouais, on est assez épatés, hein. Assez épatés par cette mémoire. C'est votre premier amour? Ouais. Ouais. Et qui m'a fait mal, mais on était petits, quoi. C'était... Mais il était adorable, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Ben, disons qu'il y a eu un déménagement, et puis voilà, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas gardé le contact avec Nicolas? Ben, parce qu'on était assez petits, enfin, c'était le CP, donc j'ai vachement déménagé, tout ça, et on a gardé contact pendant un certain moment, et puis petit à petit, ben, j'ai eu un coup de téléphone qui disait que, bon, ben, il fallait passer à autre chose, et... C'est quoi ce coup de fil? Ben, c'est le gentil Nicolas qui m'avait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, parce qu'il devait avoir un amour tumultueux, on va dire. Mais vous aviez quel âge? J'étais en CE1 quand je suis partie de Strasbourg. Mais quand il vous a passé le coup de fil? En CE1, mais beaucoup plus tard. Vers 9-10 ans? Oh, plus jeune encore. Hein. Non, c'est... Et attendez, à 8 ans, 9 ans? Plus tard dans l'année. Il vous passait un coup de fil pour vous dire qu'il était passé à une autre histoire d'amour? Mais il était adorable et franchement, c'était parce qu'on était jeunes et qu'il était franche, c'est bien. On a intérêt à faire gaffe avec nos gosses, nous. Ah non, mais... non, mais c'est... C'était Casanova? Ça arrive avec Nicolas. Moi, je l'ai pas connu Casanova, mais après, il a dû peut-être évoluer, je sais pas. Comment vous le trouvez? Ah, charmant. Non, mais là... Non, mais toujours. Hein. Ça vous touche beaucoup? Beaucoup, énormément, ouais. Vraiment, ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il est venu vous dire ce soir? Si c'est une bonne nouvelle, je veux bien. Si c'est pour me dire... non, mais oui, je veux bien. Oui. C'est lui qui nous a demandé de vous faire venir. Hein. Nicolas, c'est à vous. Oui, ben, bonsoir Daniel, ça m'a épaté que tu m'aies reconnu, parce que j'aurais pas cru que tu allais me reconnaître du premier coup. Et depuis ces 12 ans, j'ai tout le temps pensé à toi. Et c'est vrai que ce coup de téléphone, j'ai dû le passer parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'on soit au téléphone tout le temps et que je ne pouvais pas te voir. Et ça m'a fait mal au cœur que je t'ai donné ce coup de téléphone. Et on avait une complicité, une grande complicité tous les deux. Et maintenant, ce que je recherchais avec toi, c'était plus une amitié qu'autre chose. Et peut-être que par la suite, s'il y a quelque chose qui se passe entre nous, ben c'est bien, mais je suis déjà content que tu sois venu. Et tu m'as manqué, tu sais. Et voilà. Pardon, je suis assez émotive. Vous voulez un petit verre d'eau? Je veux bien, ouais. Tant qu'à faire. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. Enfin, en écrivant mon journal, en cherchant, j'ai cherché au plus loin qui en était possible et je me suis dit, c'est peut-être toi. Et je suis vraiment contente, quoi. Ça vous est souvent arrivé, Daniel, de repenser à Nicolas en repensant au passé? C'était quelque chose de très fort, en fait. Mais on était petits, alors c'est les premiers amours. Après, il n'y en a pas eu jusqu'au collège, donc c'était assez touchant, quoi. Des histoires que nos enfants vivent parfois, dont on se moque souvent en famille en disant c'est qui ton fiancé, et qui ont plus d'importance qu'on le croit parfois pour nos enfants. C'était ça, quoi. À chaque sortie d'école, on se revoyait. Je vous pose une question super indiscrète, vous répondez si vous voulez. Vous êtes engagé dans la vie en ce moment, vous avez un fiancé, un mari, un ex-mari? J'ai 5 enfants qui m'attendent. Ah bah ça tombe bien, il a une grande voiture. Non. Non. Daniel, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à cet écran. Nicolas est venu 12 ans plus tard, 12 ans après le CP, pour vous retrouver
Il nous a fait faire de longues recherches pour essayer de retrouver votre trace. Il a dû en faire un. Il veut 12 ans plus tard, alors que vous êtes connu tout enfant, à 7-8 ans à peine, renouer des liens d'amitié avec vous et des vraies relations. Et qui sait, plus si affinité, comme on dit. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez? Pour cela, vous savez que vous êtes totalement libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir ce rideau. Est-ce que vous voulez, Daniel, ouvrir le rideau? Je sais pas. Non, si, oui, bien sûr. Alors on ouvre le rideau. Tous ces efforts. Ça fait vraiment... Ça va? Moi, j'ai pleuré. Ça fait vraiment plaisir de te voir, je te jure. Je suis très content que tu sois bien. Ça fait trop plaisir, ça. Laissez-les se retrouver un peu tranquillement. Ça vous fait plaisir? Oui, je suis très content. Mission accomplie? Oui, oui. J'aurais pas cru qu'elle m'aurait connu comme ça Ça tout a de suite été et qu'elle ne dur, m'ait pas quoi. oublié. Bon, on vous laisse raconter toutes les histoires de 3e, 4e, 5e, 6e, etc. Alors, je suis sorti en 5e avec un certain Alain. Tu te souviens d'Alain? Bon, vous avez du boulot devant vous en Je tout sais cas. pas qui c'est. Plein de bonheur pour vous deux. Merci. Renouez vos liens d'amitié et puis que la vie vous porte conseil pour le reste. On est très heureux que notre équipe vous ait permis de vous retrouver en tout cas. Super.